Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez également vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Vous êtes dans l'analyse du journal, une version simplifiée du journal d'actualité. On a passé la barre des 115 000 cas confirmés dans le monde et on évoque également le chiffre de 4200 décès dus au coronavirus. Alors en France, on a un chiffre de 1500 cas confirmés, et alors que le monde s'enlise dans un blocage économique, il y a ceux qui prennent la menace vraiment trop au sérieux et il y a ceux qui au contraire prennent la menace de façon très laxiste. Alors premièrement, étudions les chiffres. Avec 115 000 cas et plus de 4 000 décès, on a un taux de mortalité qui est évalué aujourd'hui à autour de 3,5% pour le coronavirus. La réalité des chiffres fait qu'il y a de nombreux cas que l'on ne peut pas comptabiliser car ils ne présentent aucun symptôme et ces personnes ne vont pas à l'hôpital pour se faire dépister. Autrement dit, on pourrait penser qu'il y a au moins le double de personnes qui sont contaminées par le coronavirus mais qui ne présentent pas de symptômes et qui ne sont donc finalement pas malades. Alors, au-delà de ces 115 000 cas, on pourrait estimer aujourd'hui qu'il y a autour de 250 000 personnes infectées par le virus. Ce qui nous amène à dire que le taux de mortalité finalement est bien inférieur à 3,5% et pourrait osciller entre 1 et 2%. Ce qui reste quand même entre 5 fois et 10 fois supérieur au taux de mortalité de la grippe saisonnière. Et c'est justement à cause de ce chiffre qui est quand même impressionnant que les autorités de chaque pays doivent prendre des mesures drastiques pour ne pas que le virus se propage plus facilement. Même si 98% de la population qui a été contaminée par ce virus guérit et survit donc, il n'en demeure pas moins qu'on n'a aucun recul sur ce nouveau virus. Et contrairement à la grippe saisonnière qui s'atténue avec l'été et qui même disparaît avec l'été, ce nouveau virus, on ne sait pas s'il va également mourir avec les beaux jours qui reviennent ou au contraire s'il va continuer à se propager, voire même à s'intensifier. Alors, l'économie mondiale est particulièrement touchée par la venue de ce virus. Les premiers secteurs touchés sont les secteurs du tourisme, bien sûr. On prend beaucoup moins l'avion. Rien qu'en Chine, le secteur aérien a perdu 70% d'activité. Par ailleurs, des matières premières qui devaient partir il y a 45 jours de Chine et arriver en Europe aujourd'hui n'arriveront pas car les industries ont été mises à l'arrêt pour la plupart depuis 2 mois. Alors, dans beaucoup de secteurs, on va commencer à manquer de matières premières et ce pour une durée peut-être au moins 2 mois, voire peut-être plus. Et finalement, mes confrères journalistes qui montrent que la bourse de New York ou la bourse de Paris ou toutes les bourses mondiales commencent à perdre quelques pourcents, ce n'est pas le plus important, c'est vraiment les petits commerçants qui vont être le plus impactés. En effet, les petits commerces ont besoin non seulement de matières premières, mais par exemple pour les restaurants, ils ont aussi besoin que l'activité se déroule librement. Alors, si certains pays comme l'Italie ont mis des villes en quarantaine, cela veut dire que les personnes sont confinées à leur domicile et qu'elles ne peuvent plus aller au restaurant ou dans les magasins. Et il est certain qu'en France, si on a le même schéma, la plupart des petits commerces ne vont pas survivre, il va y avoir des licenciements en masse et on peut s'attendre à un choc économique dans les prochains mois. Est-ce que le gouvernement va dire on supprime les charges pendant la période de mise en quarantaine ou alors on fait un étalement, ce qui ne sera pas forcément très bien car il faudra quand même payer alors qu'on n'a eu aucune recette pendant une longue période. En tout cas, cette crise du coronavirus démontre à quel point notre économie finalement est fragile et que si l'un des secteurs, qu'il soit géographique, la Chine, les États-Unis, l'Europe, ou économique, les matières premières, l'industrie, les services, si l'un de ces secteurs s'effondre, c'est toute l'économie qui peut être entraînée avec lui. Alors, si on a fondé nos sociétés modernes sur les principes du capitalisme et sur l'économie de marché, et alors que certains militent pour une sortie du capitalisme afin de réduire les inégalités et surtout afin de réduire notre charge environnementale, on peut se demander si ce coronavirus ne serait pas une opportunité qui nous est offerte aujourd'hui pour un changement profond.
Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très bientôt dans l'analyse du journal.